Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, Noël approche à grands pas et à la maison, il y a toujours une boîte remplie de petits biscuits à savourer avec le thé ou le café. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous simplifier la vie, 6 sortes de biscuits, mais une seule pâte pour les réaliser. En tout, j'ai réalisé 50 pièces, elles ne sont pas toutes sur la photo, mais je vous confirme, il y avait 50 petits biscuits. Donc, il vous faut 150 g de beurre. Vous avez vu, il est vraiment pommade parce qu'il faut bien le travailler. Cette recette, je vous propose de la faire à la main. Naturellement, vous pouvez tout à fait la réaliser au robot avec la feuille. Vous allez mélanger donc votre beurre avec une pincée de sel et 100 g de sucre glace. Il faut vraiment bien le travailler jusqu'à obtenir une crème bien fluide. Vous allez ajouter un œuf, réservez-le à température ambiante pour une meilleure incorporation. Vous allez diviser votre pâte en deux. Je continue donc de travailler dans mon premier récipient et l'autre moitié, je la mets de côté. J'y ajoute 125 g de farine et 15 g de poudre d'amande et c'est reparti. Tout, on remélange tout. Quand la pâte est homogène, on vient la filmer, on va l'aplatir au maximum histoire d'avoir une meilleure prise au froid au réfrigérateur. Là, je l'ai fait dans du film alimentaire, mais vous pouvez le faire également dans du papier sulfurisé. Honnêtement, ça ne change rien. Quand on a à peu près un rectangle, direction donc le frigo. La seconde partie de la pâte, on vient la remettre dans le récipient initial. On ajoute 110 g de farine cette fois. Donc pour indication, j'utilise toujours de la T55. Et on complète notre pâte avec 15 g de poudre d'amande et 15 g de cacao non sucré. On recommence comme pour la pâte nature. Et elle aussi va aller au réfrigérateur. Concernant la pâte nature, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un peu de vanille, de poudre de vanille, ça va parfumer encore plus la pâte. Quand les deux pâtes ont bien pris le froid, on va venir les étaler sur un plan de travail fariné. Pour avoir une épaisseur régulière, je me sers de baguette guide de chaque côté et vous allez abaisser votre pâte sur une épaisseur de 3 mm. Première recette, on va faire les petits sablés. Vous avez un peu comme les lunettes qu'on pouvait acheter à une époque en boulangerie. Je me sers d'un disque crénelé et naturellement, vous en emporte-piécez 2 parts pour un biscuit. On les met de côté, on y revient après. Ces deuxièmes petits biscuits que je fais, ce sont des biscuits aux amandes. Pareil, j'ai pris un emporte-pièce crénelé mais d'une taille légèrement inférieure. Je vous mets les dimensions de tous les emporte-pièces ainsi que la liste des ingrédients sous la vidéo. Pour ces petits biscuits, il suffit tout simplement de prendre une amande et de l'enfoncer délicatement dans la pâte. Et eux aussi, on les met de côté. Ceux-là, ils sont prêts pour la cuisson. Troisième variété, on va réaliser ces petits cœurs au chocolat et au pralin. Et bien là, sans surprise, un emporte-pièce cœur. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous emporte-piécez vos cœurs au couteau, ça fera pareil. Vous les réservez au fur et à mesure sur une plaque de cuisson et on va terminer les petits biscuits façon lunette. Là, j'ai tout simplement pris l'embout d'un évier de pommes et j'ai retiré
le centre de la pâte sur la moitié de mes biscuits. On laisse de côté, on passe à la pâte au chocolat. On fait exactement la même chose que pour la pâte nature. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser des cercles à embourron tout simplement. Et pour marquer le centre, j'utilise ce que j'ai dans ma cuisine. Ça, c'est des pailles, très simplement. Et bien voilà, je marque le centre de mon gâteau avec l'embout des pailles. Cinquième sorte de petits biscuits. Alors là, je me suis amusée parce que franchement, c'était hyper simple à faire. J'ai pris des petites passettes qu'on utilise pour les fondues chinoises et j'ai marbré tout simplement ma pâte avec le bord de la petite passoire. Cherchez ce qu'il y a de plus sympa dans votre cuisine, ce qui peut donner des formes originales. Vous allez voir, pas besoin d'acheter quelque chose, vous utilisez ce que vous avez. Une fois que j'ai fait toutes les écailles, et ben c'est pareil, on emporte-pièce et on réserve sur la plaque de cuisson. Dernière variété, ces petites spirales bicolores. Alors là, j'ai utilisé le restant des pâtes, toute la pâte qui me restait nature et chocolat. Pour avoir des formes identiques, j'ai réalisé des enveloppes en papier sulfurisé qui m'ont aidé à abaisser ma pâte. On superpose les deux couleurs. On referme l'enveloppe, on met un léger coup de rouleau à pâtisserie pour aider les pâtes à adhérer et on forme un rouleau. On le travaille légèrement sur le plan de travail. On le réserve au réfrigérateur une petite heure, tout dépend de la température qu'il fait dans votre pièce. Moi, je l'ai réservé 1 heure au réfrigérateur. J'en ai profité pour terminer mes premiers sablés en mettant des cerises sur les petites étoiles. Quand la pâte est bien froide, on coupe des tronçons de 5 mm, on les dépose sur la plaque de cuisson et tous nos biscuits, on va les cuire 12 minutes à 170 degrés, chaleur tournante. À la sortie du four, on les laisse refroidir et il ne nous reste donc plus qu'à finir nos petits biscuits, ceux avec l'amande, les cœurs et les lunettes. J'ai fait fondre un peu de chocolat noir, je trempe la moitié de mes cœurs donc dans le chocolat, je les passe sur le bord de mon récipient pour retirer l'excédent de chocolat et je les dépose sur du papier sulfurisé. Pour ma part, je les ai saupoudrés de pralin. Vous pouvez mettre des petites perles en sucre, vous pouvez mettre de la poudre de pistache, de la poudre d'amande. Bref, faites avec ce que vous avez dans vos placards. Le restant de mon chocolat, je l'ai débarrassé dans un petit sac de congélation. Je retire la pointe et je viens faire des motifs sur les biscuits à l'amande. C'est pareil. On les laisse cristalliser sur le plan de travail. Nos lunettes, on les saupoudre généreusement de sucre glace pour qu'elles soient bien blanches. On garnit le centre pour ma part avec de la confiture de framboise. On referme et le tour est joué. Voilà mes gourmands, vous avez vous maintenant aussi toutes les astuces pour réaliser ces petits sablés de Noël à conserver naturellement dans des boîtes métalliques. J'espère que ces petites idées vous auront plu autant qu'à ceux qui les ont dégustés à la maison. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Préparez bien les fêtes, je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais comme à chaque fois de gros bisous sucrés à tous.